On vous reproche d'avoir roulé avec un véhicule alors que votre taux d'imprégnation alcoolique était supérieur à ce qui est autorisé. Je vous remercie pour votre question. Si je comprends bien, on vous reproche d'avoir roulé avec un véhicule alors que votre taux d'imprégnation alcoolique était supérieur à ce qui est autorisé. Je suis avocate au barreau de Bruxelles et je peux vous conseiller et vous donner des informations par rapport à ce qui est applicable au niveau des tribunaux de police belges. Vous avez plusieurs cas de figure. Donc tout d'abord, on peut avoir détecté une présence de 0,22 mg par litre d'air expiré, mais inférieure à 0,35 mg par litre d'air expiré, ou s'il s'agit d'une prise de sang, entre 0,5 g et 0,8 g. Dans ce premier cas de figure, on va vous proposer une amende, et bien souvent également un retrait immédiat de permis de conduire très court. Vous avez le choix entre payer cette amende et on n'en parle plus, ou ne pas payer l'amende, et à ce moment-là, vous allez recevoir une convocation devant le tribunal de police. Je vous le déconseille évidemment parce que vous allez bien souvent avoir une peine plus forte, également une trace au casier judiciaire. Il y a une deuxième limite, c'est quand vous excédez 0,35 mg par litre d'air expiré ou 0,8 g par litre de sang. Là, d'office, on est obligé de vous inviter à comparaître devant un tribunal de police. Il y a certaines subtilités à savoir également, c'est que vous avez l'alcoolémie. L'imprégnation alcoolique, c'est mathématique, ce sont des mesures. C'est difficilement contestable, sauf si évidemment l'appareil qui a servi à mesurer avait une défectuosité. On a une autre notion qui est l'ivresse, et là c'est très subjectif, ce sont les verbalisants qui vont vous observer, et on va regarder par exemple si vos vêtements sont en désordre, s'il y a des traces de vomissure, votre élocution, votre démarche. Là, il peut y avoir matière à contestation. J'ai déjà eu le cas par exemple d'un homme qui roulait pour la première fois avec un véhicule automatique et qui ne maîtrisait pas le système de frein. C'était donc très bizarre. Au moment où il s'est arrêté, les verbalisants ont cru à un état d'ivresse. Il y a donc parfois matière également à contestation car c'est une notion subjective. Enfin, et c'est important, la corpulence. On a des campagnes de sensibilisation qui vous parlent d'un verre, de 2 verres, mais tout ça est très subjectif. Si vous avez quelqu'un de corpulent qui a l'habitude de boire ou quelqu'un de tout mince qui ne boit jamais, on va pas avoir la même incidence. Donc c'est parfois important également de vous présenter dans ces cas-là au tribunal de police pour montrer évidemment que vous êtes tout mince. L'alcool a donc eu beaucoup plus d'influence en ce qui vous concerne. Pour votre défense, vous pouvez bien évidemment avoir recours à une prise de sang. Vous pouvez demander à votre médecin de prescrire une prise de sang bien spécifique avec des marqueurs pour détecter une alcoolisation chronique ou non. C'est important parce que le juge va voir si vous avez l'habitude finalement de prendre le volant avec un taux d'imprégnation alcoolique supérieur à la limite autorisée, et ça peut jouer au niveau de la sévérité de la peine. On a quand même tous les jours des gens qui se tuent à cause de l'alcool au volant, qui tuent d'autres personnes, donc la loi est sévère. Il faut voir au niveau de votre situation financière si vous avez des éléments particuliers. Des emprunts assez lourds, des charges de famille, une situation professionnelle difficile. Tout ça, ce sont évidemment des éléments qui peuvent jouer au niveau de l'amende. Au niveau de la déchéance de droit de conduire, regardez si vous avez des contraintes familiales, professionnelles, qui peuvent jouer en faveur d'une diminution. Bien souvent, vous allez vous retrouver avec des examens à repasser. Des examens théoriques, pratiques du permis de conduire, psychologiques, médicaux. Également des mesures alternatives, donc on peut suivre des cours notamment par l'Institut VIA que le juge peut appliquer dans son jugement. Bien souvent en Belgique, dans votre contrat d'assurance véhicule, vous avez une assurance de protection juridique. Alors j'ai quand même un petit bémol à donner parce que, en ce qui concerne l'alcoolémie, on a souvent des clauses d'exclusion. Ça s'applique donc moins quand on se retrouve devant le tribunal de police avec un taux d'imprégnation alcoolique, voire une ivresse. Se défendre tout seul, c'est un petit peu comme si on avait un long trajet à faire et qu'on décide d'y aller à pied. Se défendre avec un avocat, c'est avoir la limousine avec chauffeur qui va vous mener à bon port. C'est donc intéressant de prévoir la défense via un avocat pour avoir le meilleur résultat possible. L'avocat peut bien évidemment vous aider à avoir une peine sur mesure, par exemple une amende plus faible, des déchéances de droit de conduire
moins élevés, des mesures alternatives, des examens plus précis en fonction de votre situation et donc vous pouvez avoir quelque chose qui vous convient mieux. Je suis avocate au barreau de Bruxelles avec également un cabinet secondaire à Tournai et j'organise des défenses devant les tribunaux de police aux 4 coins du pays. Je peux répondre à vos questions, vous donner des informations. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche, mon site internet avec des informations complémentaires, ma chaîne YouTube où vous pouvez liker les vidéos et en regarder d'autres, également ma page Facebook, mon compte Twitter, Instagram. Là-dessus, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.